Hola hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de trier, ranger et réorganiser notre toute petite salle de bain qui fait 4 mètres carrés. Donc je vous embarque avec moi un peu style vlog. Bon, après j'ai pas une caméra de vlog, ça sera filmé avec mon téléphone. Et à noter aussi que notre salle de bain elle est toute petite et qu'il n'y a pas de fenêtre, donc j'espère qu'en termes de luminosité ça ira. Donc c'est parti, on va commencer le rangement, le nettoyage, etc. Je vais m'attacher les cheveux et petit coup de coffee. Donc voilà, je vous présente notre salle de bain. Donc comme je vous l'ai dit, 4 mètres carrés. Je vais essayer de retrouver une vidéo de comment elle était juste avant les travaux. Donc voilà, on a, comme je vous l'ai dit, 4 mètres carrés. À la base ici, on avait une baignoire qui faisait tout le long. Et c'est vrai qu'on s'est cassé la tête en se disant on va faire une douche d'angle, enfin bref. Finalement, on a opté pour un grand bac receveur, un tout petit évier juste ici, alors qui est peu profond pour pouvoir bien fermer la porte, mais pour le coup il est pratique parce qu'on a de l'espace, mais c'est vrai qu'un quand on se lave le visage et tout ça fout de l'eau partout, c'est un peu galère. 2 tiroirs de rangement avec, on a pris aussi ce rangement qui est très haut, et en fait on a joué vraiment avec un effet d'optique avec les miroirs. Voilà, on a voulu faire des grands miroirs pour créer un volume un peu plus important. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, là vraiment je vous prends en freestyle. Faudra d'abord que je nettoie tout et je vais ranger et réorganiser au fur et à mesure. Donc dans ce grand placard là, on va avoir les produits de mon mec en haut. On va avoir tout ce qui est brosse à dents, hygiène dentaire au milieu avec les cotons-tiges, les mouchoirs. Et en dessous, mes crèmes de visage et mes crèmes de corps. Vous voyez, c'est vraiment pas optimisé à fond. Ensuite, dans ce premier tiroir, on va avoir tout ce qui est make-up. Pareil, il faut vraiment que je trie. J'ai aussi mon bureau dans la chambre où j'ai du make-up. Il va vraiment falloir que je trie. Là, c'est une partie de mes accessoires cheveux, du moins ce que j'utilise au quotidien. Et ici, c'est le Bronx. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. J'ai une bouteille avec quoi joue ma fille. Mais vous voyez là, j'ai tout ce qui est lisseur, fer à boucler, sèche-cheveux, brosse. J'ai des cotons-tiges, des shampoings en rab. C'est le Bronx. Alors ensuite, ce meuble vient de chez Ikea. On l'avait acheté pour notre ancien appartement. Et vous voyez, il coulait pile poil. Il est super pratique parce qu'il est très fin. Et en fait, il est vraiment dégueulasse. Il faut vraiment que je nettoie tout. Et en fait, voilà, on a plusieurs étagères à l'intérieur. Donc voilà comment je l'ai organisé. Il n'est pas trop mal. Je ne vais pas faire de grands changements de ce côté-là. Je vais juste replier les serviettes d'une autre façon. Je vais utiliser cette petite étagère pour mettre du maquillage et vider le meuble que j'ai dans ma chambre. Et là, je vais garder le système que j'avais fait par bac. Donc là, c'est le bac cheveux. Là, c'est le bac visage. Là, c'est le bac corps. Et là, c'est le bac des produits rasoirs, tondeuses de mon copain. Ah oui, et je vous ai pas montré en fait juste derrière, bon rien d'extraordinaire, mais on a du coup un radiateur sèche-serviette et en fait on a mis un portant pour la porte où où je mets mes déshabillés, mes serviettes, etc. Au moins on optimise l'espace. Ensuite, ce meuble, il vient de chez Centracor. C'est vraiment juste un tout petit meuble d'appoint, mais au moins ça me permettait d'avoir un petit support ici pour poser mes affaires ou quoi. Et j'ai pris aussi là-bas ce petit panier où je fous tout et n'importe quoi dedans. Vous voyez, j'ai mes bandeaux pour me démaquiller, j'ai des chouchous, j'ai des éponges exfoliantes, j'ai des élastiques. Enfin voilà, ça pareil, je vais essayer d'optimiser à fond. Là, c'est généralement où je pose mes bijoux. Ensuite, ce meuble contient des petits paniers comme ça en osier qui sont trop mignons. Là, j'ai mis tout ce qui est savon. Mais finalement, ça a portée de main, mais c'est pas ce que j'utilise le plus régulièrement. Donc, je vais essayer de leur trouver une autre place. Là, c'est tout ce qui est chouchou, mais vous avez vu, j'en ai ici et j'en ai ici. Et ici, c'est des petites éponges que j'ai aussi en rab. Et juste ici, c'est notre panier de linge sale en fait. Donc voilà, on n'a pas la place de mettre un grand panier. J'aurais aimé un grand panier en osier.
Mais non, on n'a pas la place, donc du coup, bah, ça c'est un panier que j'ai depuis des années et qui coule pile en dessous le meuble. Et donc là, on se retrouve dans ma chambre où c'est mon bureau, anciennement coiffeuse. J'essaierai de vous mettre dans le petit i comment j'ai organisé ce meuble pour vraiment en faire une seule fonction. Et du coup, je vous montre la partie que je n'avais pas rangée la dernière fois. Donc vous voyez, là on a plein de trucs. Alors vraiment que je pense que je vais tout sortir, tout trier. Parce qu'il y a plein de trucs achetés, plein de mascaras à mon avis, de rouge à lèvres qui sont périmés. Ça va être tout ce qui est fard à paupières. Là, j'ai des fonds de teint en rab. Ici, c'est des pochettes, donc ça peut rester là. Et les vernis vont également rester ici. Du coup, j'ai trié les serviettes. Donc, j'en ai enlevé une partie. J'ai laissé ici vraiment celle du corps et des cheveux. La petite panière qui était en dessous, du coup, bah, je l'ai retirée parce que dedans, il y avait des petites serviettes de visage, celles pour les mains, de quoi nettoyer du démaquillant, enfin de quoi nettoyer des microfibres, des cotons démaquillants, etc. Donc j'ai retiré. Et en fait, les serviettes visage, je les ai mis dans une petite panière comme ça de chez Ikea. Je vais voir au fur et à mesure où est-ce que je les mets, mais au moins, voilà, je les ai réunis ici. Et tout ce qui est microfibres, ça va dégager. J'ai récupéré aussi, je vous montre, j'ai récupéré cette petite déco pour pouvoir mettre dedans du coup tout ce qui est coton démaquillant. Et en fait, je vais pouvoir glisser mon doigt. Ah, j'essaie de vous montrer, mais je suis chargée. Je vais pouvoir glisser mon doigt pour en prendre un tous les jours. Enfin bref, voilà, c'était histoire de refaire vivre un peu de la déco. J'ai enlevé le nœud par contre, ça fait gamine. Et voilà, je vais voir au fur et à mesure. C'est vraiment freestyle, hein. Là, je n'ai rien acheté. C'est des trucs que j'ai récupérés, que j'avais déjà, que j'avais utilisé, pas utilisé. Voilà, on verra ce que ça donne. Et du coup, pour cette étagère-là, j'aimerais bien mettre un stock de maquillage. Donc je sais pas trop, je vais voir en fonction comment j'avance après dans le tiroir. Dans le tiroir, j'aimerais aussi mettre tout ce qui est plutôt soins, base, etc. Des choses que j'utilise au quotidien. Pourquoi pas une partie make-up, mon petit make-up de tous les jours, au moins pour le teint, les sourcils et les cils. Et en fait, vraiment ici, ce que j'aimerais, c'est mettre tout ce qui est voilà, un peu plus travaillé, un peu plus sophistiqué pour que j'utilise moins régulièrement. Et du coup, j'aimerais pouvoir réutiliser ces petits tiroirs transparentes que j'avais eu chez Primark il y a très longtemps, mais elles y sont encore, hein, elles sont dispo. À la base, j'en avais des tout petits pour mettre mon make-up au début, et finalement quand j'ai vu celles-ci, je les ai pris, elles sont super. Les petites, je les utilise pour mes bijoux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans le petit i si ma vidéo est finie d'être montée d'ailleurs. Comment j'organise mon dressing, et dans mon dressing, j'ai fait une étagère spéciale bijoux. Ensuite, ces petits tiroirs-là, je les utilisais pour mon bureau. Donc voilà, j'y mettais des stylos, des agrafes et tout dedans. Enfin, des petits trombones dans les petits tiroirs comme ça, des petits stickers, etc. Et là, j'aimerais bien vraiment la réutiliser pour mon make-up. Et du coup, je m'étais pris il y a très longtemps, vous voyez, je ne l'ai jamais utilisé, ces petits blocs en fait pour pouvoir mettre mes pinceaux dedans. Donc je l'ai eu chez Centracor pour même pas 5 balles. Par contre, je sens que je vais galérer à enlever l'étiquette. Et ça, du coup, j'aimerais bien le mettre dans l'armoire murale qui est juste ici. Donc mes tiroirs sont rentrés, je suis super contente. Du coup j'ai de l'espace un tout petit peu là pour mes grandes palettes d'ombre à paupières, même un peu au-dessus. Et du coup là je sais pas ce que je mettrai, je vais quand même essayer d'optimiser cette place. J'avais pensé à prendre le petit support pour mes bijoux pour que je puisse quand même l'enlever facilement et pouvoir avoir accès derrière au tiroir. Donc pour trier mon maquillage, je vais attaquer avec ça maintenant. Je vais faire par sous-famille de make-up. Donc là, vous voyez, je vais m'occuper des rouges à lèvres. Donc je pense que dans le tiroir, je vais garder uniquement voilà, un baume et un nude. Parce que c'est ce que je mets régulièrement. Mais c'est vrai que je mets beaucoup moins de rouge à lèvres maintenant que je suis maman et que je bombarde ma fille de bisous. Donc voilà, je vais trier. Je vais vraiment garder ceux que je peux éventuellement ou potentiellement mettre de côté ceux qui sont peut-être un peu plus faites ou plus pour faire de la création ou quoi, et jeter le reste.
Bon, la partie make-up est terminée. Donc du coup, je vous montre rapidement. Je vais aller déjeuner après. Dans les tiroirs là, j'ai mis une grosse partie des rouges à lèvres que je vais... Enfin, ceux que j'aime le plus. Les autres sont derrière et j'en ai jeté pas mal. Ce tiroir là, c'est des fonds de teint et des concealers en fonction de la teinte ou en fonction de la texture que je veux faire et de la couvrance surtout. Ici, j'ai mis des mascaras de couleur, des mascaras de paillettes, des eyeliners de couleur, enfin voilà, tout ce qui est pour les yeux mais pas au quotidien, que j'utilise pas au quotidien, pardon. Et ici, c'est tous mes produits cils et sourcils. Un petit tiroir vide, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, je verrai bien. Et là, je vous le montre pas, mais c'est plein de petits accessoires, des petites paillettes, etc. Donc, beaucoup moins fréquent. J'ai réussi à mettre toutes mes palettes de fard à paupières là. Ici, ce sont des palettes pour le teint, en poudre et en crème. Et là, c'est mes grandes palettes. J'ai de la Too Faced, de la Nocibé. Tout est rentré. Je suis super contente. Là, c'est les deux fonds de teint qui tiennent pas allongés que je mets comme ça. Donc, un de chez Nutrimetics, c'est un fond de teint sérum. Il est vraiment top. Et le Can't Stop de chez NYX qui est vraiment top. Et celui-ci, je suis obligée de le mettre debout parce qu'en fait, il s'est cassé. Ensuite, mon fixateur de chez Maybelline et des cotons vraiment spécial make-up. Je les ai achetés chez Action. Ça fait un moment donc je les ai pas revus, mais ils sont précis et tout, ils sont pas mal. Et j'en avais pris plein parce qu'ils étaient en promo. Bon, ils étaient déjà pas bien chers. À 80 centimes, j'ai pris plusieurs boîtes, il me reste une. Donc voilà. Et pour mon tiroir make-up, voilà. Donc là, ça va être tout ce qui va être pour le teint de tous les jours. Donc j'ai ma bébé crème de chez Yves Rocher. J'ai toutes les bases que j'utilise le plus souvent. Et ici, c'est un petit auto-bronzant. Je sais plus, il est chez qui celui-là, de chez L'Oréal. Voilà, là, c'est vraiment teint, mais plutôt crème. Ici, ça va être tout ce qui va être pour les yeux. Donc, yeux, sourcils et cils. Ma petite éponge pour le teint juste ici. Ça, c'est une poudre libre banana de chez Emma. Et c'est une tuerie, cette poudre. Pour justement, le teint banana, moi personnellement avec mes cernes, c'est ce qui me correspond le mieux. Et je trouve qu'elle est super fixante. Alors j'utilise vraiment pas tous les jours, mais pour ma zone T et surtout pour mettre sur mon concealer, je vais y arriver. Elle est vraiment top. Et juste derrière, je vais avoir tout ce qui va être poudre. Donc ça, c'est une petite palette de chez Sephora de fard à paupières. Donc il y a du rose, il y a un rose et un orange. C'est ce que j'utilise en grande majorité. Ici, c'est une toute petite palette aussi de chez Sleek où j'ai un highlighter et un bronzer. Ma poudre de chez Maybelline. Une petite poudre de chez MAC en couleur peach. Ça, c'est une poudre translucide de chez Primark. Et elle est vraiment top, celle-ci. Elle est compacte. Et là, j'ai aussi un highlighter. Donc, pour mes rouges à lèvres, j'ai mis ceux que je mettais en grande majorité. Mais c'est surtout les baumes que je vais utiliser juste ici. Là, je pense que je vais mettre tout ce qui est soin lèvres. Comme ça, j'aurai vraiment un coin dédié aux lèvres.
heures plus tard. Donc ça y est, j'ai enfin terminé, je suis trop contente. En tout et pour tout, j'ai dû mettre à peu près 2h30, 3h. Alors du coup, je vais vous montrer comment je me suis organisée, c'est parti. Donc ici on a l'armoire murale. Donc en haut j'ai allégé, j'ai jeté des trucs aussi de mon mec qui étaient plus bons ou des trucs qui allaient dans l'armoire à pharmacie, je les ai mis autre part du coup. L'étagère du milieu, on a encore tout ce qui est hygiène bucco-dentaire, sauf que voilà, j'ai mis plutôt tout dans des petits bacs, c'est beaucoup mieux. Et à droite, on a les cotons-tiges, les cotons et les mouchoirs. Et du coup, la dernière étagère, bon, elle paraît bien chargée comme ça, mais elle est super bien organisée. Du coup, on va avoir tous mes pinceaux ici. Donc là, on a les pinceaux pour le teint en crème ou en liquide, les pinceaux pour le teint en poudre et les pinceaux pour les yeux. Le dernier compartiment ici, j'ai mis tout ce qui était soin de la peau. Donc vous voyez mes pierres, ça c'est un pinceau pour les masques, ça aussi c'est un pinceau mais cette fois-ci en silicone. Ici j'ai, vous savez, des tout petits ustensiles pour les points noirs et juste ici j'ai mes pinces à épiler. Et revenons donc juste ici, il me reste ces deux petits pinceaux là, donc mon kabuki et ça c'est un pinceau pour les cernes de chez Fenty Beauty que j'avais plus de place donc je les ai mis là pour l'instant. Je vais avoir mes crèmes anti-cellulite. Alors oui, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'ailleurs skincare routine, je vous parlais du gel de chez Nivea que j'utilisais depuis des années et là cet été j'ai essayé l'Unéance jour et nuit et elle est juste terrible. Donc encore une fois, voilà, la crème anti-cellulite, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je suis sujet à faire beaucoup de cellulite, la rétention d'eau, les jambes qui gonflent. Alors bien sûr, si vous mettez juste la crème, c'est pas miracle, ça serait, il faut derrière boire de l'eau, faire d'une activité physique et manger sain. Mais moi, quand je combine en tout cas les trois, ça fonctionne pas trop mal. Je vais avoir encore mes produits pour le corps. Donc là, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Là, c'est mon huile scintillante, le petit Marseillais. Mon spray déodorant Nivea. J'en mets pas tous les jours du spray. Moi, je suis plus, vous voyez, en bille comme ça. Celui de chez Sanex, il est très bien. Mon eau florale de chez Sanoflore. Ensuite, ça, c'est un petit produit de chez Body Minute pour les poils incarnés. Parce que j'en fais beaucoup sur le maillot. Bonjour Glamour. Et ici, ce sont les gels et les huiles qu'on utilise pour se nettoyer le visage. Donc, mon copain n'utilise pas l'huile, mais il utilise beaucoup ces deux gels-là. Donc, c'est ceux de chez Yves Rocher. Celui-ci, il est gommant et celui-ci, il est gel normal. Ils sont vraiment, cette gamme, elle est vraiment top, top, top. Donc ici, là, sur mon évier, bah, j'ai rien changé. Malheureusement, je peux rien stocker ici. Là, j'ai mis mon diffuseur, mes bâtons de diffuseur, mais ça va dégager parce que très clairement, on pose un truc et ça y est, il n'y a plus de place. Donc j'ai juste une crème ici pour les mains et ça, c'est du gel lavant. Et là, c'est ma petite coupelle avec mon savon et la brosse pour se laver les ongles. Passons aux meubles sous l'évier. Tada! Je suis trop satisfaite. Là, franchement... ça fait trop du bien. Coin make-up, coin cheveux, coin soins. Ici, c'est la partie soins. Voilà, j'ai vraiment voulu me faire un petit coin soins. Donc là, ici, ça va être tout ce qui va être pour nettoyer ma peau. Donc ok, j'ai le gel en haut, mais là, ça va vraiment être pour nettoyer en profondeur. Donc j'ai des petites éponges comme ça, exfoliantes. J'ai ce petit aspirateur pour les points noirs et j'ai cette brosse tournante. J'en ai une autre ici, brosse, mais celle-ci, j'utilise plus pour les masques ou autres. Et ici, on va voir tous les produits visage. Donc ça, c'est un sérum que mes collègues chouchoutes m'ont acheté pour mon anniversaire de chez Clinique. Ça, c'est crème pour les contours des yeux, crème de jour. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo. La crème de jour de chez Action, elle est juste top. Ça, c'est un gommage de lèvres. Et ça, c'est toutes mes huiles et sérums au quotidien. J'ai bien sûr des petites pinces ici pour le make-up, pour pas faire des traces. Et vraiment ici j'ai réuni tout ce que j'utilise pour les cheveux au quotidien. Donc 2-3 chouchous, des élastiques, des petites pinces et des petits élastiques juste ici. Ensuite, là vous le voyez, j'ai toujours tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, fer à boucler, etc. Ensuite là j'ai toutes mes serviettes pour le visage. Hop, ça c'est toutes les serviettes pour l'évier.
Ensuite, les microfibres, une petite éponge, des lingettes parce que j'ai toujours un Swiffer en fait dans la salle de bain pour les cheveux parce que mes cheveux c'est une catastrophe et comme c'est tout petit et que le sol est clair, ça se voit tout de suite. Mon stock de coton et de coton de tige. Et juste derrière là, ça va être tout ce qui est gants de toilette, gants exfoliants, etc. Et là, j'ai mis 2-3 charlottes et une serviette spéciale cheveux. Ce petit meuble, ça y est, j'ai enfin trouvé une fonction. Alléluia. Donc finalement, dans le panier, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'utilise plusieurs fois, enfin, qu'est-ce que je fais dans la salle de bain plusieurs fois par jour? Ok, me brosser les dents, une retouche make-up, pas forcément, mais du moins la retouche make-up, elle est accessible assez rapidement. Mais en fait, ça va être surtout mes cheveux, parce que oui, on dirait pas comme ça. Mais j'essaye du moins de recoiffer, voilà. Je suis toujours en train de toucher à mes cheveux parce que je supporte pas quand ils sont détachés. Pourtant, j'aime les voir détachés parce qu'en plus, ils sont très très longs. Mais je ne supporte pas, donc voilà. Et puis alors, depuis que j'ai accouché, les baby hair, c'est juste... regardez-moi ça, c'est juste une catastrophe. Bref, donc ça, c'est le panier, vous voyez, où j'ai aussi mon petit nœud. Ouh, il est sale, faut que je le lave. Allez, zou. Donc voilà, ah oui, donc voilà l'envers du décor. Oui, oui, et encore, j'ai donné un petit coup de clean. Donc voilà mon panier spécial cheveux pour tous les jours. Donc mon shampoing sec. Ensuite ça c'est un spray fixant. Mon huile extraordinaire de chez L'Oréal. Un spray pour les racines. Ça c'est pour bien plaquer les cheveux. Mon gel pour bien plaquer les cheveux, les baby hair. Petit peigne. Je vais y arriver, désolée, je suis fatiguée. Voilà, que j'utilise vraiment tous les jours. Et là 2-3 pinces pour pouvoir toujours accrocher mes cheveux. Juste ici, j'ai fait comme je vous ai dit au début de la vidéo, il me semble, le petit panier avec les cotons démaquillants. Donc c'est pas pour les cheveux, mais écoutez, là ça a bien sa place. Il reste une petite place, mais pour l'instant je ne mets rien pour éviter aussi de trop encombrer. Et du coup dans les paniers, ça va être tout ce qui est accessoires cheveux, fantaisie hein, bien sûr. Donc là j'ai le reste de mes élastiques, des pinces et des petites barrettes. Ici j'ai tous mes petits foulards. Oui, je rigole parce que je suis trop fière de moi de les avoir pliés comme ça. Là, au moins, je vois tout. Donc, c'est des carrés de soie, hein, entre guillemets. Et ici, c'est tout ce qui est serre-tête, chouchou amovible, bandeau, voilà. Les savons, je les ai passés en haut. Je les ai mis dans une petite panière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des savons de chez Lush et ils sentent trop bon. Donc, je me dis autant les utiliser. Voilà, ils sont en haut, ça gêne pas, ça prend pas, même si ça prend la poussière, c'est pas bien grave, mais au moins ça donne une bonne odeur à la... Voilà mon placard. Donc en haut, on a les serviettes que j'ai pliées, comme je vous l'ai dit, enroulées, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Ça du coup, c'est ma partie maquillage. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai juste rajouté ce petit portant là, enfin cette petite secoupe pour les bijoux avec ma crème de main. Je sais pas si ça va rester là, on verra. Et en fait en dessous, bah, ça n'a pas changé en fait. C'est juste que du coup bah, j'ai un petit peu plus rempli. Parce que tout ce que j'avais dans mon tiroir ici, vous savez, entre guillemets le réassort de dentifrice, machin, etc. Bah, j'ai tout mis là. Ça c'est des petites boîtes qui viennent de chez Action. Et elles rentrent pile poil dans le meuble. Elles coûtent... même pas 5 balles et je les trouve en plus super jolies. Donc vous voyez, encore une fois, on a tout ce qui est produits cheveux, mais du coup, bah là, le shampoing, je l'ai mis ici. J'ai mes parfums aussi ici. Alors oui, ce que je voulais vous dire. À la base, je voulais absolument mettre des étagères ici pour pouvoir mettre mes parfums. Mais en fait, c'est une galère de trouver non seulement des étagères, bon, vous pouvez me dire je peux les faire sur mesure, mais même de trouver des équerres pour pouvoir les fixer. Après, je sais que tout est possible. Bon, il faudrait juste que je m'y mette, mais j'aimerais bien en mettre au moins, vous voyez, une ou deux pour pouvoir exposer 2-3 parfums que j'aime beaucoup. Ah oui, et puis j'ai sorti aussi cette fausse plante en petite descente comme ça à côté de fin. Ensuite ici c'est produits visage. Donc là j'ai tous mes masques. J'ai tout mon rab de démaquillant, crème derrière. Et là dans ce petit pot ici c'est tout ce qui est pour les dents. Ici j'ai tout ce qui est pour le corps. Donc voilà, bon moi j'ai tout foutu en vrac, hein, je vais pas vous mentir, mais au moins j'ai le rassort ici. Ça c'est des lingettes bébé et ça c'est une trousse avec les produits quand j'ai mes règles. Et je vous le montre pas, mais du coup on a le panier à mon copain en bas. Donc voilà, super contente de cette nouvelle organisation. Maintenant je vais m'attaquer au grand ménage. Là j'ai nettoyé l'intérieur des placards, j'ai passé juste un petit coup d'aspi pour les cheveux. Et comme ça je vais tout nettoyer, enlever tout ce foutu calcaire. Et finir par prendre une douche et profiter de cette nouvelle organisation.